Voilà, bonjour à vous toutes et tous. Nous vous accueillons dans le nom de Jésus qui est Emmanuel et nous vous souhaitons d'ores et déjà un joyeux Noël, censé seul en Emmanuel. Un peu de poésie ce matin, amen. Noël censé seul en Emmanuel. Soyez bénis. Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Bienvenue aussi à vous toutes et tous qui suivez cette célébration. Surtout, nous vous le recommandons, suivez le Seigneur pour aussi préparer la Sainte Seine. Nous aurons un moment de Sainte Seine ce matin où nous allons rappeler la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Je vais faire cette première lecture. Il y en aura d'autres, bien sûr, durant la célébration, notamment par le pasteur Franck qui apportera la parole de Dieu. Et nous lisons au chapitre 2 de l'Évangile selon Luc, au verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux, et un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande crainte. Retenez ce mot crainte. Mais l'ange leur dit, soyez sans crainte. Amen. Une parole des anges, soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Un sauveur qui est né. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose de particulier. Celui qui est le Messie, même le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Tiens, sauveur, Seigneur, enfant, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu troublant quand même. C'est l'histoire de Noël qui doit aussi nous interpeller. Jésus qui devient parmi nous comme un enfant, vous vous rendez compte, un petit garçon qui a dû apprendre à marcher en peut-être crapahutant, si je puis dire, en quatre pattes. Il était à quatre pattes. Il a été cet enfant qui a appris à marcher, ce sauveur et Seigneur. Vous vous rendez compte? C'est absolument extraordinaire de voir que le Seigneur, dans son humilité, nous rejoint là où nous en sommes en étant un enfant. Et quelle gloire dans cet enfant. Regardez, soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. Amen. Paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Alors que cet enfant est né, il y a un concert de louanges dans le ciel. Alléluia. Pour un enfant, quelque chose, entre guillemets, d'ordinaire, vous vous rendez compte? Dieu qui se glorifie par des choses, entre guillemets, ordinaires. Parce que bien entendu, un enfant, c'est pas quelque chose d'ordinaire. Mais on a tellement banalisé les naissances. On pense que ce sont les choses normales. Bien sûr, en général, quand un couple se rencontre, eh bien, il y a le fruit de leur amour. Amen. Et c'est une grâce. C'est une grâce. Et Jésus est venu parmi nous. Il a marché dans nos baskets. Il a marché sur cette terre. Il s'est identifié aussi à la faiblesse de l'homme sans commettre le péché. Bien entendu, c'est l'agneau de Dieu, immolé depuis la fondation du monde. Amen. On veut se lever, on veut glorifier ce Seigneur encore aujourd'hui. Soyez bénis dans ce temps de Noël qui n'est censé qu'en Emmanuel. Je priais. Et puis on va renforcer l'équipe de louanges dans l'adoration que nous lui devons. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es venu parmi nous tel cet enfant. Tu as même appris à marcher, Seigneur. Il a même dit que, Seigneur, tu as appris l'obéissance. Tu as appris l'obéissance par les choses que tu as souffertes. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Seigneur, qui sommes-nous pour contempler ces choses? Je te prie vraiment de nous donner cette grâce de recevoir cette révélation du Fils de Dieu qui est venu en Emmanuel, cet enfant emmailloté dans cette crèche, Seigneur, tout simplement, pour ensuite grandir tout simplement, et puis ensuite pour porter extraordinairement mon péché, notre péché, à la croix de Golgotha. Seigneur, merci pour un tel amour. Et combien tu veux nous aimer, Seigneur, pour venir tel cet enfant parmi nous. Nous te bénissons, Seigneur. Nous voulons t'exprimer toute notre joie, notre reconnaissance. Seigneur, c'est une grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour à tous. Bienvenue dans la maison de Dieu. Réjouissons-nous ce matin, tous ensemble, dans la présence de notre Seigneur. Présentons-nous devant lui avec humilité, devant celui qui est né
qui a vécu, qui est mort et qui est ressuscité pour nous, celui qui est vivant ce matin, celui qui est notre roi. Sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Il est notre roi. Devant lui, car il est le roi. Par sa divine grâce, nous contemplons sa face. Il est notre roi. Notre roi, louons le roi des cieux. Que la terre
de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh, 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 Écoutez le chant des anges, vient éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Et aujourd'hui, le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Son palais est une étable, une crèche et son berceau. Et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils du Dieu très haut. Il vient à nous des bonheurs et de grâce couronner. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Avec vous, bergers des mages, au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple
arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils n'eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Il vient sur la terre, fléchir la colère de Dieu, notre Créateur, sauver le pécheur. Il vient tel l'enfer, votre puissant Rédempteur. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ, le Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu s'est fait homme pour montrer qu'il t'aime. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Christ, le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Nous allons prendre ce temps de Sainte Seine. Merci aux huissiers, s'il vous plaît, de faire déjà la distribution. Joseph et Marie n'ont pas banalisé la venue de leur fils. Ils ont eu un profond respect de leur enfant. Les parents honorables qui ont pris soin de ce que Dieu leur confie et leur confiait. Prends soin des siens. Et prends soin des siens, Seigneur, et prends soin des tiens aussi. Il n'y a qu'une seule espérance. Il n'y a qu'un seul salut. Il n'y a qu'un seul amour. Il n'y a qu'une seule bénédiction. Il n'y a qu'une seule grâce. Il n'y a qu'une seule miséricorde. Il n'y a qu'une seule espérance vivante. Il n'y a qu'un seul ciel
Il n'y a qu'un seul royaume. Il n'y a aussi qu'un seul enfer. Il n'y a qu'une seule vie éternelle. Il n'y a qu'un seul pardon. Il n'y a qu'un seul sang qui a été versé à la croix pour le pardon de mes péchés. Il n'y a qu'un seul agneau qui a été immolé depuis la fondation du monde. Il n'y a finalement qu'un seul prophète, parce que Jésus était à la fois Fils de Dieu et dernier prophète dans l'annonce du royaume de Dieu. Qu'un seul nous adorons. Amen. Un seul devant lequel nous courbons notre genou. Et devant ce seul Dieu vivant, glorifié, parce qu'un seul est ressuscité d'entre les morts. Amen. Un seul a pris ton péché à la croix. Amen. Un seul est digne d'être adoré. Donc si c'est ta décision ce matin, alors que tu as pris les eaux du baptême, alors que tu es attaché de cœur au Seigneur, parce que l'histoire de Dieu avec les hommes, c'était cœur attaché à lui. Vous verrez tout à l'heure dans la prédication, il y a la dimension de grâce et Dieu regarde au cœur avant tout. Il voit ton cœur ce matin. Est-ce que ton cœur est complètement consacré au Seigneur? Ou est-ce que tu prends cette décision plutôt peut-être de revenir à lui et de reconsacrer ta vie et ton cœur au Seigneur? Si c'est le cas, tu peux prendre part à ce repas. Si ce repas pour toi n'est qu'une formalité, une banalité, une religiosité de plus, ne prends pas ce repas parce que tu ne discernes pas le corps de Christ et parce que tu prendrais un jugement contre toi. Le pain que nous rompons n'est-il pas le pain représentant le corps de Jésus qui a été donné à la croix? Rendez-vous avec Dieu ce matin. La coupe que nous élevons n'est-elle pas la coupe et le sang de l'alliance par lequel nous sommes pleinement scellés par la croix, par le sang coulé à la croix? Est-ce que tu discernes ça ce matin? Est-ce que tu es d'accord de dire non volontairement à la pratique du péché? Parce que lorsque nous venons au Seigneur, nous ne pratiquons plus volontairement le péché. Si tu as fauté et que tu reviens au Seigneur, tu reçois le pardon du Seigneur par la prise de cette Sainte Seine. Amen. Mais il faut qu'elle représente quelque chose pour toi. Il faut que tu discernes le corps de Christ. Parce que nous sommes tous unis dans l'esprit. Amen. Nous sommes tous frères et sœurs de sang de Jésus coulé à la croix. Nous sommes tous frères et sœurs de sang en Jésus. Donc, un amour les uns pour les autres. Un pardon aussi les uns envers les autres. Parce que Jésus nous a pardonné à la croix. Amen. Si c'est cela, bien, prenons les éléments maintenant et nous allons prendre un chant en même temps aussi. Lorsque nous prenons ces éléments, nous le discernons. J'ai encore prié. Père, nous te bénissons pour le sang de l'alliance, pour ton corps donné, Seigneur, et ce repas qui annonce ta prochaine venue. Tu as dit, Seigneur, que tu ne boirais plus du fruit de la vigne jusqu'à ton retour. Et ce repas annonce aussi, Seigneur, ton prochain retour. Tu es venu une fois, Messie souffrant pour nous, Seigneur, pour pardonner nos péchés. Tu reviendras en gloire dans ta parousie, Seigneur. Et si tu es venu une fois, tu vas revenir une deuxième fois. Nous voulons être prêts, Seigneur. Et nous voulons nous attacher à toi en prenant part maintenant à ces éléments dans le nom de Jésus. Chantons ce chant maintenant. Merci. Vers toi vont nos hommages.
sur cette terre, tu me fais misérable, humble de ti par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Béni soit Jésus, béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu d'avoir quitté le ciel de gloire, ton égalité avec le Père, d'être dépouillé jusqu'à venir parmi nous tel un simple homme, tel un simple enfant. Et ce que nous disons ce matin, c'est que l'histoire du salut commence à Bethléem. Elle commence dans ce moment extraordinaire où Dieu se fait homme. Dieu se rend faible par amour pour nous. C'est là l'histoire du salut. Tu viens à notre rencontre. Et Seigneur, nous proclamons qu'encore aujourd'hui, tu viens à notre rencontre. Et tu es présent dans ce lieu par ton esprit. Alors oui, nous proclamons le Jésus de Golgotha, le Jésus assis sur le trône. Et nous ne pouvons oublier l'enfant de Bethléem. Ce jour où la promesse de Dieu s'est accomplie. Et tu nous as donné le Messie. Et dans cette simplicité de l'étable, dans cette mangeoire de bois ou de pierre,
c'était déjà le Fils de Dieu qui était présent. Plein de gloire, de beauté, de majesté, dans toute sa simplicité, sa faiblesse. Seigneur, merci. Merci pour tout l'Évangile. Merci pour ce message qui n'est pas simplement une histoire, un beau récit, mais qui est la puissance de Dieu. Et je prie pour que cette puissance de Dieu se manifeste encore dans nos vies, dans nos familles, alors que nous allons peut-être nous disperser les uns les autres ou accueillir ceux qui nous sont chers. Seigneur, que ta paix, ta bénédiction soient dans nos maisons, que ta grâce nous accompagne. Ce que nous proclamons un temps de paix, un temps de grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Merci à tout le travail qui a été préparé par le groupe de louanges, la technique. Avant de vous rasseoir, prenez le temps de saluer quelqu'un, si vous pouvez toucher quelqu'un, parce que moi j'évite aujourd'hui. Je me tiens un peu en retrait. J'ai pas envie de vous laisser des cadeaux de Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Et par moments, le dire, c'est presque prendre position. C'est vrai que, bon, on n'est pas surpris du monde, hein. Des activités commerciales, on ne s'en y est habitué, puis toutes les pressions qu'il peut y avoir pour vider cette fête de tout ce qui en fait la richesse et la beauté, l'évangile, la naissance de Jésus. Et puis aussi, parce que c'est la saison, vous avez tous les grincheux de service. Ah, Noël, 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 c'est une fête païenne, et c'est ceci et cela. Bon, souvent dit par des gens qui ne connaissent pas l'histoire suffisamment. Mais je veux dire, peu importe les argumentations qu'on peut donner à tout ça, Noël, c'est une super occasion de prêcher l'évangile, de partager la joie du Seigneur. Et je garde tellement de souvenirs, et vous aussi, n'est-ce pas? Pas simplement des moments passés en famille, mais aussi passés dans nos assemblées. Alors, nous n'allons pas nous arrêter de fêter la naissance de notre Seigneur. Fêter Noël. Gloire à Dieu. Voilà. Béni soit le Seigneur pour tout ce que nous partageons ensemble. Ce matin, enfin, j'y arrive. Ça m'a été tellement demandé. Je vais prêcher sur les généalogies. Je sentais une pression venir de votre part pour qu'enfin j'aborde ces questions-là. Parce qu'évidemment, j'en suis convaincu, chaque fois que vous abordez une des généalogies, qu'elle soit de l'Ancien Testament, dans le livre des Chroniques, il y en a des chapitres et des chapitres, vous y prenez une attention redoublée. Vous notez les noms, vous essayez de voir qui est le cousin de qui, etc., etc. N'est-ce pas? En effet. Pourtant, les généalogies sont la parole de Dieu. On est convaincu qu'elles ont des choses à nous dire, puisque c'est le Seigneur qui les a voulues. Mais évidemment, une généalogie, c'est bien quand ça nous touche, n'est-ce pas? Mais quand ça ne nous touche pas, bon, qui c'est celui-là, qui c'est celle-là, d'autant plus qu'on se demande comment ils ont fait pour inventer ces noms, que, voilà, on passe dessus. Mais pour les premiers lecteurs, notamment les lecteurs juifs, c'était important pour eux. Parce que ces noms, ça leur rappelait leur histoire, d'où ils venaient, ce qu'ils ont accompli, les promesses de Dieu. Mais c'est un peu pareil pour vous, lorsque vous réfléchissez à votre généalogie. Je ne sais pas si vous êtes lancé à essayer d'avancer dans votre arbre généalogique, peut-être posant quelques questions aux grands-mères, arrière-grand-mères. J'ai eu la grâce d'avoir une arrière-grand-mère qui était née 1 siècle pile avant moi. Et je l'ai connue pendant quelques années, elle est décédée à 107, 108 ans, je ne sais plus exactement. Ah, ça, c'est impressionnant, quand vous voyez, elle était là. C'est impressionnant. Surtout qu'à l'époque, ce n'était pas quand même aussi fréquent qu'aujourd'hui. Et j'ai toujours posé des questions à mes grands-parents pour savoir, surtout qu'il y avait de belles histoires de mes arrière-grands-pères quand ils étaient partis à la guerre et tout ça. Et puis si vous êtes un peu plus féru, vous êtes allé dans vos mairies,
aux archives cantonales ou départementales en France, et peut-être vous avez pu remonter sur quelques siècles, 2-3 siècles, vous avez découvert, je ne sais pas, des cousins en Amérique, un artiste peintre, pourquoi pas un prédicateur, enfin plein de choses, on ne sait jamais ce que nos ascendants nous réservent. Mais imaginez que vous puissiez remonter, non pas sur 200-300 ans, mais sur des milliers d'années. Ce serait quand même quelque chose d'extraordinaire de voir cette grande histoire. Bien, il a plu à Dieu que le Nouveau Testament commence par une généalogie. Matthieu chapitre 1er, vous le verrez, on va le voir, c'est essentiellement une généalogie. Pour nous dire que Noël, mais plus l'Évangile, c'est aussi une histoire de famille. C'est l'histoire d'une promesse qui s'est transmise de génération en génération. Ça nous rappelle que Noël n'est pas arrivé comme cela, Jésus n'est pas arrivé comme cela, on ne sait pas d'où. Non, il était attendu, espéré par tous ceux qui l'ont précédé et qui ont contribué chacun pour leur part à l'accomplissement de cette promesse. Je vous invite à regarder avec moi dans Matthieu chapitre 1er, verset 1er. Je ne vais pas lire toute la généalogie qui est là, elle va jusqu'au verset 17. Mais si, on y reviendra un peu en détail tout à l'heure. Mais on verra dans cette histoire d'hommes et de femmes que tout n'est pas lisse. Tout n'est pas lisse. Mais que dans l'histoire de Jésus, il y a aussi des blessures, des secrets, des fragilités et même des drames. Mais l'histoire de la généalogie de Jésus nous parle en elle-même déjà de l'histoire du salut. Le salut de Dieu est raconté à travers la vie de ces hommes et de ces femmes. Matthieu chapitre 1er, verset 1er, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est ainsi que commence le Nouveau Testament. Notre Dieu, notre Père, ce matin, nous prenons le temps d'aller dans cette histoire des hommes, des femmes qui ont porté de génération en génération la promesse, l'espérance, l'attente fervente de la venue du Messie. Et tu as voulu que ton Fils bien-aimé s'inscrive dans cette histoire. Une histoire bien plus vaste que ce que nous pourrions l'imaginer. Une histoire qui est déjà marquée par la grâce, la foi, la rédemption, la restauration et le salut. Et Seigneur, je te demande ce matin de me permettre de dire ces choses avec toute la simplicité, l'inspiration qui convient, afin que nous puissions nous saisir de ces choses pour nous-mêmes, dans le beau nom de Jésus. Amen. Si vous avez la possibilité, parce qu'il y a quelqu'un à côté de vous, et que vous avez Bible ou écran, l'un pourrait rester sur Matthieu 1, et j'inviterai l'autre à garder Luc chapitre 3. Parce qu'en effet, il n'y a pas simplement une seule généalogie de Jésus dans les évangiles, il y en a deux. Matthieu 1, Luc 3. Et quand on les regarde, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas les mêmes noms. Et elles ne se présentent pas de la même manière. La première, Matthieu, chapitre 1er, est appelée la lignée descendante. C'est-à-dire qu'on part d'Abraham, on passe par David, et on va jusqu'à Jésus. Et elle est composée de 3 blocs de 14 générations chacun. Je vais y revenir. Mais c'est très bien construit. La généalogie de Luc est différente. Elle est beaucoup plus longue. Elle compte en tout 77 noms. On frise la perfection, là, n'est-ce pas? Et elle est ascendante. Elle part de Jésus et elle remonte avant David. Elle remonte bien au-delà d'Abraham jusqu'à Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Waouh! 2 généalogies.
L'une est plus longue que l'autre. Et elles n'ont pas tout à fait les mêmes noms. Et particulièrement, quelque chose qui pourrait nous interpeller, si vous arrivez à retrouver ça, c'est que le papa adoptif de Jésus, Joseph, son père, donc le grand-père adoptif de Jésus, s'appelle une fois Jacob, chez Matthieu, et dans l'autre, il s'appelle Élie, chez Luc. Et on verra ce qu'on peut déduire de tout cela, et c'est très important. Alors, regardons un peu plus maintenant ces deux généalogies. Celle de Matthieu, tout d'abord. Elle est appelée la généalogie royale. Composée donc de 3 blocs de 14 générations, c'est ce qu'il dit au verset 17. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. En fait, on sait qu'il a arrondi pour garder 14, mais il y a des générations qui ont été sautées. Matthieu, le premier évangile, a été écrit pour les Juifs. C'est dans cet évangile que vous trouvez cette expression qui revient très souvent, afin que ce qu'a écrit le prophète un tel soit accompli, afin que ce qui est écrit s'accomplisse. Et que constamment, Matthieu montre que Jésus est celui qui accomplit les promesses faites à Israël. Et c'est pour ça que cet évangile commence avec ces 2 noms, Abraham et David. Parce que ces 2 hommes sont les porteurs des 2 plus importantes promesses faites par Dieu à Israël. Abraham, le père de la foi, la promesse d'une postérité. Et cette postérité, c'est Christ, nous dit Paul dans les Galates. David, c'est la promesse d'un Messie royal, le fils de David. Et donc, ce que Luc veut montrer dès le premier verset, c'est ce lien entre Jésus et toute l'histoire, tout l'héritage de l'Ancien Testament. Ce verset, c'est comme un pont, en quelques mots, entre tout ce qui a été vécu jusque-là et ce qui va commencer avec Jésus. Le but principal, au-delà de ça, de Matthieu, c'est de démontrer que Jésus est l'héritier légitime du trône de David, par Joseph, son père adoptif. Regardons à la généalogie de Luc. Luc n'écrit pas pour les Juifs. Il écrit pour les peuples des nations. Vous savez, il écrit à un certain Théophile, un étranger, certainement. Et sa vision est plus universelle. Et c'est pour ça que sa généalogie va bien au-delà d'Abraham et remonte jusqu'à Adam et jusqu'à Dieu lui-même. Et Jésus, là, n'est plus simplement le fils de David, le fils d'Abraham, mais il est surtout, chez Luc, le fils d'Adam et le fils de Dieu. Le fils d'Adam, pleinement homme, le fils de Dieu, le sauveur de tous, pleinement Dieu. Alors, je vous l'ai dit, ce qui est intéressant dans la lignée de Jésus, cette généalogie dans Luc, c'est donc à la différence de Matthieu, le papa de Joseph n'a pas le même nom. Chez Matthieu, il s'appelle Jacob, chez Luc, il s'appelle Élie. Et ça fait très longtemps, ça remonte vraiment dès le début de l'Église, je pense que c'est une tradition qui était transmise oralement, on a convenu que cette généalogie était en fait la généalogie de Jésus par Marie. Alors pourquoi Joseph, fils d'Élie ? Bien, tout simplement parce qu'on pense que Élie, c'est le beau-père de Joseph. C'est son beau-père, oui, mais dans cette culture-là, c'était une manière de s'exprimer. Par exemple, de David, on dit qu'il est le fils de Saül. Mais David n'est pas le fils de Saül, il est le gendre de Saül. Mais c'est son père. Et donc on pense que c'est la même façon de présenter les choses.
Mais ici, c'est bien ce qui nous semble la généalogie de Jésus par Marie, et c'est très important, nous allons le voir. Donc nous avons deux généalogies, mais un même message. Jésus entre dans l'histoire des hommes, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient des peuples, des nations. L'un donne la lignée royale et l'autre donne la lignée universelle, la lignée humaine. L'un met en avant Jésus, fils de David, fils d'Abraham, l'autre fils d'Adam, fils de Dieu. Voilà un peu pour la structure générale. Deuxièmement, concilier l'impossible. La naissance de Jésus devait répondre à plusieurs impératifs. Le premier, c'est qu'il ne devait pas hériter de la nature corrompue des hommes, il devait être conçu et naître sans péché afin de vivre sans péché et donner sa vie pour nous à la croix. Je vais y venir tout à l'heure. Autre impératif, il devait descendre de David afin de prétendre légitimement à son trône selon les prophéties. Il devait être fils de David pour être Messie. Parce que le Messie ne pouvait descendre que de David. Vraiment, il y a un problème. C'est que la lignée royale de David a été maudite par Dieu. Ah. Et on va parler de la malédiction des rois. Et vous allez découvrir, je vous le donne déjà tout de suite, ce qui va peut-être surprendre certains, c'est que Jésus ne descend pas de Salomon. Salomon n'est pas l'ancêtre de Jésus. Que s'est-il passé? Au verset 11 de Matthieu 1er, vous pouvez noter ceci. Il est dit « Josias engendra Jéconias et ses frères, au temps de la déportation en Babylone. » Alors, Jéconias, ce n'est pas vraiment le fils de Josias, c'est son petit-fils. Mais Matthieu saute le papa. Le papa s'appelle Joachim, ce qu'a donné Joachim. Et le fils s'appelle Jéconias ou Joachim. L'un im, l'autre in. Donc dans l'ordre alphabétique, c'est plus rapide à se rappeler. Et le papa, Joachim, a commis un des actes les plus graves, les plus profanes. Voilà qu'on lui lit un jour les prophéties de Jérémie. C'est un jour d'hiver, ils sont autour d'un feu. Et le texte dit, Jérémie 36, lorsque Yehudi eut lu 3 ou 4 feuilles, le roi Joachim coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier où il fut entièrement consumé. Il a brûlé la parole de Dieu. Volontairement. Et la réponse de Dieu ne s'est pas fait attendre, puisque au verset 30, Dieu prononce une sentence terrible, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Joachim, roi de Juda. Regardez bien, aucun des siens ne sera assis sur le trône de David. Il y a une malédiction qui est là. Dieu met un terme. Aucun des descendants de Salomon, de Joachim, ne pourra s'asseoir sur le trône de leur père. Et donc, cette malédiction tombe sur toute la lignée royale de David qui a débuté avec Salomon. Et elle tombe aussi sur Jéconias. Et pourtant, on le trouve dans la généalogie de Matthieu. Alors là, on est face à un problème que seul Dieu peut arriver à résoudre. C'est que, d'un côté, le Messie ne pouvait descendre biologiquement de Joachim, puisqu'il y a une parole de Dieu qui l'interdit. Il y a une malédiction qui est là. Il est disqualifié. Mais en même temps, c'est de cette lignée-là et de cette seule lignée que pouvait venir le Messie. C'est ce que le prophète avait dit à David de Samuel 7, verset 12, quand tes jours seront accomplis que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, c'est-à-dire Salomon. Celui qui sera sorti de tes entrailles, j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, il l'a fait, le temple, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et donc le Messie devait bien descendre de David et de Salomon. Et voilà que Dieu ferme la porte. Mais on se dit, mais comment sa parole va-t-elle s'accomplir? Comment Dieu va pouvoir maintenant réconcilier 3 choses qui semblent antagonistes?
La première, il faut que le Messie ait une nature humaine non corrompue. Alors, dans la pensée biblique, la corruption est transmise par la semence du Père. Donc là, ça pose un problème. Il faut qu'il ait une ascendance davidique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il descende de David, qu'il y ait des liens biologiques. Et le problème, c'est qu'il y a la malédiction de la lignée royale. Comment se sortir de tout ça? Ça, c'est l'affaire du Seigneur. Et il a su comment s'en tirer. Premièrement, par une adoption royale. Joseph, il apprend la nouvelle, vous le savez, c'est un homme de bien, il veut se séparer en privé de Marie. Un ange vient le visiter dans une vision. Que lui dit-il? Ne crains pas de prendre avec toi Marie. Matthieu 1,20. Ce qui voulait dire, eh bien, accepte l'enfant, tout en sachant que ce n'est pas le tien. Accepte l'enfant et adopte cet enfant. Fais de cet enfant ton enfant. Fais de cet enfant ton héritier. Et à l'époque, quand on adoptait un père adoptait cet enfant, il prenait non seulement son nom, mais il devenait l'héritier direct de tous les privilèges et les titres et tout ce que le père pouvait lui transmettre, sans aucune différence avec les enfants biologiques. Et donc nous comprenons que Joseph, Matthieu 1 nous le dit, Joseph est descendant de la lignée royale de David par Salomon. Joseph descend de Salomon. Et par l'adoption, eh bien, ça permet à Jésus d'avoir un droit légal au trône, de pouvoir porter le titre royal de Messie, de fils de David, sans être affecté par la malédiction pesant sur la lignée de David par Salomon. Il a été adopté. Et cette adoption est reconnue totalement par le peuple, puisque partout où Jésus va, on l'appelle souvent fils de David, Bartimée. À la sortie de Jéricho, Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. La femme cananéenne, fils de David, les enfants dans le temple, Hosanna au fils de David. Donc il était reconnu fils de David, et fils de David, c'est un titre très important. Donc on voit qu'il y avait ce lien qui était accepté par tous. Maintenant, à l'époque, l'adoption était quelque chose de courant, notamment dans les lignées royales, notamment à Rome, les empereurs adoptaient souvent leurs successeurs. Donc c'était quelque chose qui se faisait. Mais Dieu va faire quelque chose de plus grand. C'est que ça, c'était le point le plus facile, je vais dire. Mais il va concilier deux autres choses encore plus inconciliables. Le fait que Jésus descende bien de David sans être affecté par la nature corrompue de l'homme. Et c'est là qu'intervient l'autre généalogie de Jésus, celle de Luc, c'est-à-dire la généalogie de la branche maternelle, celle de Marie. Marie est la naissance virginale. Marie descend de David, mais pas par Salomon, par le frère de Salomon qui s'appelle Nathan. Nathan, c'est vraiment le frère de Salomon. Si vous avez entendu mon message sur David, vie privée et vie publique, bon, vous savez quel était l'état de la vie privée de David. Mais là, pour le compte, les deux ont la même maman. Bathsheba. On va y revenir tous les deux. Et donc, Jésus descend par sa maman Marie, biologiquement, de David par Nathan, qui est une branche de la maison royale, de la maison de David, qui n'a pas été frappée par la malédiction, parce que c'est la branche de Salomon qui a été frappée par la malédiction. Et donc, par Marie, Jésus s'inscrit dans la lignée physique de David. Quant à la question de la nature corrompue de l'homme dont Jésus ne peut hériter, ça, on le sait depuis longtemps. Comment est-ce que Dieu a contourné cette chose par la conception virginale, qui est vraiment un des credos importants de la foi chrétienne. Matthieu chapitre 1er, verset 20, « L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Elle a porté cet enfant, conçu dans son ventre par le Saint-Esprit. Et voilà comment Dieu a contourné l'inconciliable, il a réuni ce qui était antagoniste, et il n'y a que Dieu qui pouvait faire ce genre de choses. Jésus reçoit donc la légitimité royale par Joseph, il est bien de la lignée de David par Marie, sans recevoir la nature pécheresse par la conception virginale, sans être entaché par la malédiction des rois pesant sur la lignée de Salomon.
On fait des choses. On va maintenant rentrer un petit peu, qu'on voit un peu le cadre de ces deux généalogies, on va rentrer un peu dans l'histoire de quelques personnes qui sont là. Alors, dans la généalogie de Matthieu, il y a beaucoup d'hommes, hein, c'est vrai. Mais il y a 4 femmes. 4 femmes sont là. Et on aurait pu se dire, Matthieu, s'il prend des femmes, il va nous parler de Sarah, l'épouse d'Abraham, de Rebecca, de Rachel. En fait, juste une parenthèse. Vous savez que Jésus ne descend pas de Rachel, mais de Léa. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas réalisé que la maman de Judas, c'est par Léa, c'est pas Rachel. Ça, c'est autre chose. Non, mais il ne va pas parler de ces femmes-là. Il va en choisir 4, dont je suis convaincu qu'aucun d'entre nous les aurait mis dans la généalogie. Il ne pouvait pas en choisir d'autres. Il a choisi. Alors, 3 étrangères, dont 2 prostituées, plus une adultère. Ben non. Vous dites ça dans votre généalogie, vous dites, on part bien là. Hein, mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu n'a pas voulu cacher ses noms. Parce que des fois, il y a des noms qu'on voudrait cacher dans la famille. Ouh là, celui-là, n'en parle pas trop. N'en parle pas trop. Ouais, peut-être que vous-même, ça vous touche un peu près des fois. Il y a un tel cousin, ou même vous, oh là là, on n'en parle pas. Chut. Parce que tout le monde dans la famille sait ce qui s'est passé. Il a dilapidé la fortune. Donc on l'oublie. Mais Dieu a voulu que ces 4 femmes soient là. Parce que chacune nous raconte l'histoire du salut. Elle témoigne de ce que Dieu a accompli à travers les gens qui semblaient tellement éloignés de lui. La première, alors je ne peux pas rentrer dans toutes leurs histoires, parce que ça nous prendrait beaucoup de temps. Je vous invite à les relire si vous ne les connaissez pas. Ce sont de très belles histoires. La première, c'est Tamar, Genèse 38. Elle, c'est la foi qui saisit la promesse. Alors, Tamar, c'est la belle-fille de Juda. Elle est mariée aux 2 premiers fils de Juda. Bon, il y a toutes sortes d'histoires, de pratiques, bon, voilà. Et les 2 fils meurent. Il reste un 3e fils, mais Judas se dit, ouh là là, jamais 203, je ne vais pas lui donner le 3e parce qu'on ne sait jamais. Donc, il oublie Tamar. Et Tamar voit que l'enfant grandit, et normalement, il aurait dû devenir son époux pour lui donner une postérité, mais Judas ne fait rien. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, elle va s'aguicher comme une prostituée, elle va attirer Judas, dont elle va le voir passer, et de leur union vont naître 2 fils, dont Péretz et son frère Zérak, qui sont les chefs des familles de Juda, mais Péretz particulier, qui est un des ancêtres de David. Qu'est-ce qui a poussé cette femme? Qu'est-ce qui est recommandable dans cette histoire? Évidemment, là, on n'est pas dans la question de la moralité ou tout ça. C'est vrai que c'est parfois assez troublant et déroutant. Mais Tamar connaissait certainement la prophétie de Jacob sur son beau-père Juda. Genèse 49, 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent, le Messie. Et ce qu'elle a voulu, c'est prendre cette promesse. On n'est pas du tout sur un plan moral, là. Je parle au niveau de la foi, avec la manière dont elle le pouvait, dans le cadre à peu près de l'époque, elle s'est emparée de cette promesse. Et c'est ainsi qu'elle est rentrée dans la généalogie de Jésus et qu'elle a donné naissance à Péretz. Rahab, la 2e. Josué chapitre 2. Elle, c'est la foi qui mène au salut. Alors, Rahab, c'est même pas une prostituée occasionnelle, c'est vraiment une prostituée. En plus cananéenne, et en plus elle habite à Jéricho. Pour elle, aucun droit, aucune place en Israël, aucun accès au peuple d'Israël. Et comme elle habite sur les murailles de Jéricho, son sort est quasiment réglé. Quand tout va s'effondrer, elle va être au milieu des décombres. Mais elle reçoit les espions, elle les cache, elle passe un accord avec eux,
comme convenu, elle attache le fil de cramoisi à sa fenêtre, elle se confie dans le Dieu d'Israël. J'ai résumé son histoire, vous pourrez la relire si vous ne la connaissez pas. Et la Bible dit d'elle, Hébreux chapitre 11, verset 31, Hébreux 11, c'est la galerie des héros de la foi, on a parlé il y a quelque temps. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. La foi. La foi qui mène au salut. Et elle entre dans la généalogie de Jésus par la foi seule. Et Rahab va devenir, alors je ne sais plus si c'est la grand-mère ou l'arrière-grand-mère d'un certain Boaz. Et on commence à rentrer dans l'histoire de famille, là. Hein, la généalogie, ça commence à nous parler davantage, parce que les noms sont là. Ah, Boaz, oui, ça me dit quelque chose. Eh bien, ça nous amène à la troisième femme, Ruth. Merveilleux livre de Ruth. Alors là, si vous n'avez pas lu l'histoire de Ruth, lisez le livre de Ruth. 4 chapitres, que du bonheur à le lire. Que du bonheur à lire ce merveilleux livre. Alors Ruth, c'est une Moabite. Elle n'est pas cananéenne, elle est Moabite. Un peuple étranger, proche des Juifs, mais enfin étrangère quand même, et qui n'a pas le droit de rentrer dans l'Assemblée d'Israël, pour toutes sortes d'histoires. Je ne vais pas rentrer dans tout le récit de Naomi et Elimelech, les fils et Orpa et Ruth, mais on sait que ces femmes perdent tout. Elles perdent époux, elles perdent tous les biens, et du coup Naomi s'en retourne chez elle, et Ruth va s'attacher à sa belle-mère. Ruth 1,16, alors que Naomi lui dit « Mais retourne chez toi, retourne dans ta famille, retourne dans ton pays ». Ruth lui dit « Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu ». Et ça, c'est sa déclaration de foi. Et elle entre dans l'alliance par la grâce, parce qu'il y avait un interdit, mais Dieu lui a fait grâce. Et il lui fait grâce à travers Boz. Ruth chapitre 2, non, les paroles de Boz d'abord. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Il connaissait ce qui s'est passé entre Ruth et sa belle-maman. Et elle dit, Ruth, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. » Quelle histoire extraordinaire. Et il va y avoir le mariage qui va venir entre Boz et Ruth. Un enfant va naître, Obed, qui va faire la joie de Naomi. Et Obed aura un fils qui s'appelle Isaïe. Et Isaïe, c'est le papa de David. Ah, là, ça devient de plus en plus proche. Quelle belle histoire quand même. Quelle belle histoire que Dieu écrit. Et ces femmes sont là pour nous raconter cette belle histoire. Et puis il en reste une dernière. Alors elle, Matthieu, lui donne même pas de nom. Fait exprès de ne pas donner son prénom. Mais tout le monde sait qui c'est. La femme d'Uri. Bathsheba. Là, il ne donne pas son nom. Parce qu'elle reste la femme d'Uri. Il ne le dit pas. Et ce silence rappelle l'adultère, le meurtre d'Uri, la chute de David, la complexité morale de cette histoire. J'y rentre pas ce matin. Je voudrais simplement rappeler, considérant Bathsheba, simplement dire deux choses, dire cette chose, c'est que c'est une femme qui porte deux deuils et certainement une immense culpabilité. David a porté le deuil de son fils, elle a porté le deuil de son fils qui meurt et aussi de son mari. Et une culpabilité qui n'a pas dû être simple à gérer, parce que devant tout le monde, voilà. Donc elle est dans cette situation. Et la souffrance de Bathsheba, Dieu ne l'a pas ignorée. Et c'est dans cette vie brisée que Dieu a fait jaillir son salut. Quelque temps plus tard, elle enfante Salomon. Salomon que Nathan appelle Jédidja, ce qui veut dire le bien-aimé. Et elle va enfanter un deuxième fils, on l'a dit tout à l'heure, Nathan.
Ce qui veut dire que les deux fils de David qui sont mentionnés dans la généalogie de Jésus, un chez Matthieu, l'autre chez Luc, sont tous les deux des fils de Bathsheba, la femme d'Uri. Waouh! C'est un témoignage, encore une fois, de la grâce, des choses qui nous dépassent. Et donc, vous voyez, à travers ces 4 femmes, il est question de grâce, de foi, de rédemption. L'histoire du salut est là. Nous n'aurions pas mis ces femmes en avant, nous en aurions peut-être choisi d'autres, mais Dieu a trouvé que ces femmes avaient plus à nous dire, par leur foi et parce que Dieu a accompli que beaucoup d'autres. Et puis je voudrais vous parler maintenant d'un homme. Je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. C'est ce fameux roi Jéconias qui est mentionné au verset 11. Josias engendra Jéconias, c'est son petit-fils. Jéconias, c'est un roi brisé, c'est un paria. Il est donc le fils de Joachim, le roi maudit par Dieu, mais il est aussi l'une des plus belles démonstrations de la grâce de Dieu. Donc Jéconias porte la lourde conséquence du péché de son père qui avait déchiré et brûlé les paroles de Jérémie le prophète. La malédiction est tombée sur sa lignée, Jérémie 36-30, aucun de descendants ne s'assiera sur le trône de David. Jéconias, à la mort de son père, va monter sur le trône, mais en fait il va y rester 3 mois. Donc il n'est vraiment pas resté longtemps. Parce qu'au bout de 3 mois, les Babyloniens viennent, prennent Jérusalem, et ils emmènent Jéconias en prison, et il va rester en prison pendant 37 ans. 37 ans d'emprisonnement. Vraiment, c'est une chute terrible. Une vie réduite au silence, un homme complètement disqualifié et presque oublié. Et après ces 37 ans, 2 Rois chapitre 25 nous dit ceci. Le roi Évil-Mérodach, qui est un descendant de Nebuchadnezzar, qui avait donc fait emprisonner Jéconias, releva la tête de Jéconias, le fit sortir de la prison et lui parla avec bonté. Il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Et là, il est question de restauration. Au bout de 37 ans, il est sorti de prison. Il retrouve un nom, une dignité, une place, une lignée, celle de Salomon. Bien sûr, il est assis sur un trône. Ça ne veut pas dire qu'il règne, parce que le roi, c'est le roi de Babylone. Mais il y a cette restauration qui est là. Et puis, le verset 12 de Matthieu va un peu plus loin et nous dit qu'après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, et Salatiel engendra Zorobabel. On n'est pas bien sûr que ce soit vraiment ses fils biologiques, on pense plutôt qu'ils ont été adoptés, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous mettrai peut-être tout ça en note, c'est très intéressant. Mais ces 2 personnages sont très importants. Salatiel, c'est le prince que Dieu va utiliser pour ramener le peuple de Juda après les 70 années de captivité à Babylone, pour le ramener à Jérusalem. Et Zorobabel, c'est le prince dont il dit que Dieu va réveiller l'esprit et dont il va se servir pour rebâtir le temple. Ce temple qui avait été construit par son ancêtre Salomon, détruit par les armées de Babylone, Dieu maintenant confie à son descendant Zorobabel de rebâtir le temple. Et le prophète Agé dit ceci, chapitre 2, verset 23, « Je te prendrai Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. » Et l'arrière-petit-fils du paria, de l'oublié, du maudit, Dieu l'a relevé jusqu'à dire « Tu es mon serviteur, je t'ai choisi, je fais de toi mon sceau. » Et si vous regardez dans le livre du prophète Zacharie, c'est à cet homme, Zorobabel, que sont adressées ces paroles que nous connaissons bien. Notamment, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. C'est à Zorobabel que Dieu dit ça. Et bien d'autres, ne pas mépriser les petits commencements, c'est à Zorobabel. Et toutes les promesses de reconstruction, c'est à Zorobabel que Dieu va adresser ces paroles.
Et ce qu'on voit là, c'est l'histoire de la restauration. Un homme avait brisé la relation, s'était détourné de Dieu, s'était moqué de Dieu. La malédiction est venue. Et c'est vrai que ses descendants ne seront jamais des rois, comme David ou Salomon l'ont été. Ils seront des princes. Ils ne seront plus sur un trône. Ils seront des gouverneurs. Mais il n'empêche que Dieu les a restaurés. Il les a gardés dans l'humilité. Mais la branche royale de David a été restaurée à travers le relèvement de Jéconias et puis l'appel de Salatiel et de Zorobabel à ramener le peuple et à reconstruire le temple. La leçon de Jéconias, c'est celle de la rédemption et de la restauration. Un homme brisé, un homme sans espérance, un homme qui porte un historique terrible sur sa vie. Voilà que Dieu lui tend la main, le relève et bénit les siens encore une fois. Et Matthieu le place en tête de la dernière section de la généalogie de Jésus pour dire ceci: la malédiction n'aura jamais le dernier mot. Il appartient toujours à la grâce. À la grâce. Voilà cette belle histoire de la généalogie ou des deux généalogies de Jésus qui sont complémentaires et indispensables l'une et l'autre pour comprendre comment le plan de Dieu s'est accompli. Et ce plan s'est accompli à travers des hommes et des femmes. Certains sont bien connus, nous paraissent comme des héros de la foi, Abraham et bien d'autres. Et d'autres, on pourrait dire, Seigneur, c'est un peu particulier que tu les aies inclus dans ta généalogie. On le disait, bien d'autres, on les aurait cachés. Mais toi, tu as voulu les mettre en avant. Tu as mis en avant Tamar, Rahab, Ruth, la femme d'Uri et ce Jéconias. Et vous savez pourquoi c'est important? Parce que s'il n'a pas eu honte de dire « ma promesse s'est accomplie à travers elle et eux », et au point qu'il trouve place dans ma généalogie, ça veut dire qu'il y a une place pour chacun d'entre nous. Vous allez me dire, mais il n'y a plus de généalogie, après Jésus n'a pas eu d'enfant. Oui, c'est vrai, Jésus n'a pas eu d'enfant. J'ai eu des frères et sœurs dans la chair. Joseph et Marie ont eu des enfants après Jésus. Mais en Jésus-Christ, Dieu a suscité une postérité. Et il y a un arbre généalogique qui est extraordinaire. Il est tellement magnifique, il est tellement beau que rien sur la terre ne peut le contenir. Et il a un nom, il s'appelle l'arbre de vie. Ça, c'est notre arbre généalogique, le livre de vie. Et il y a plein de branches. Il y a ton histoire, l'histoire de tes parents, de ta famille. Il y a des histoires de tant de gens qui nous ressemblent, qui ne nous ressemblent pas. Et je veux dire qu'il y a encore des cases qui sont vides parce que Dieu veut y inscrire ton nom. Tu pourrais dire, mais moi je suis comme Jéconias, je suis sans espérance, ma vie est marquée par la malédiction, la chute, rien ne pourrait me relever. Dieu est capable de relever un Jéconias et de susciter de toi une postérité qui continuera à porter la promesse. Et tu pourrais dire, mais qui voudrait de moi? Je suis une Rahab, je suis une Tamar, ou peut-être même je porte un poids terrible sur mon cœur comme la femme d'Uri. Et Dieu te dit, je t'accueille dans ma grâce. Je t'accueille dans ma grâce. Et je vais vous dire, au fond, aucun d'entre nous n'avons mérité d'avoir notre nom porté dans cette généalogie extraordinaire. Nous y avons tous trouvé place par grâce, par le moyen de la foi. Alors, toi aussi, tu peux rejoindre cette histoire magnifique. Tu peux rejoindre cette grande généalogie qui remonte jusqu'à David, Abraham, jusqu'à Adam, jusqu'à Dieu lui-même. Tout ça en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit que nous étions étrangers, privés, sans droit de citoyenneté, sans promesse, sans héritage. Mais en Jésus, nous avons tellement été aimés qu'il nous a rapprochés. Pour nous dire, maintenant, tu es un fils. Tu es un fils, tu es une fille d'Abraham, de David. Parce que tu es mon frère, parce que tu es ma sœur, te dit Jésus.
Il y a une place pour toi dans la généalogie de Jésus-Christ. Ne la laisse pas. C'est pour toi qu'elle a été préparée. Ne dis pas « je n'en suis pas digne ». C'est pour toi qu'elle a été préparée. Ne dis pas « je suis trop loin ». C'est pour toi qu'elle a été préparée. Simplement accepte. Accepte le message de l'Évangile. Accepte ce que Dieu veut faire dans ta vie, ce qu'il a fait dans nos vies. Accepte sa grâce, son pardon, son salut, son amour, sa fidélité. Accepte-le. Accepte sa restauration, sa guérison, sa consolation. Le Seigneur voudrait écrire ton nom dans son livre de vie, dans son arbre généalogique. Amen. On va fermer nos yeux quelques instants. Oh Jésus, Seigneur, cette histoire est merveilleuse et nous voyons que dans ces généalogies, déjà, il y a toute l'histoire du salut. L'histoire de la grâce, de la foi, de la rédemption, de la restauration. Et ces hommes, ces femmes sont des témoins de tout ce que tu as accompli dans la vie des hommes. Merci Seigneur, merci d'avoir mis Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba et Jéconias dans ta généalogie. De ne pas les avoir cachés, dissimulés dans un coin, oula, il ne faut pas en parler. Non, tu as voulu les honorer pour parler à nos cœurs. Et maintenant, je prie, Seigneur, ce matin, s'il y en a au milieu de nous qui ressemblent à ces femmes, à ces hommes, te prie, Seigneur, de leur permettre de recevoir ton amour, ton salut. Est-il quelqu'un qui, au milieu de nous, ayant entendu ce message dans cette simplicité, sans vouloir partir dans toutes sortes de réflexions intellectuelles ou autres, mais tout simplement dire, Seigneur, moi aussi, je voudrais goûter à ces choses, à ton pardon, à ta réconciliation, à ta restauration. Je ressemble à l'un ou l'autre de ces personnages. Fais-moi grâce. Et si Dieu est en train de parler à ton cœur ce matin, je voudrais tout simplement t'inviter à lever ta main. Gardons les yeux fermés. Mais tu peux lever ta main. Je vois des mains qui se lèvent à travers l'assemblée. Je vois des mains. C'est, le monde peut dire tu es ceci, tu es cela. Qu'est-ce qu'on devait dire de Rahab ? Qu'est-ce qu'on devait dire de Tamar ? Qu'est-ce qu'on devait dire de Jéconias ? Mais Dieu te dit, tu es mon fils, tu es ma fille. Amen. Je n'ai pas honte de toi. Je n'ai pas honte de ton nom. Je t'aime. Et je veux te sauver. Et je vais écrire ton nom dans ma généalogie. Seigneur, je te prie pour ces bien-aimés qui ont levé leurs mains en haut, en bas, jeunes, moins jeunes. Je te prie parce que ce matin, il y a quelque chose de miraculeux qui se passe. Je crois qu'il y a des choses profondes qui se passent dans les cœurs que nous ne pouvons même pas imaginer, Seigneur mon Dieu. Peut-être, Seigneur, j'ai cette image de quelqu'un qui est là comme Rahab. Et Rahab, au moment où les trompettes ont sonné, elle a vu tout s'effondrer autour d'elle. Et peut-être que tu vois tout s'effondrer autour de toi. Tu vois tout s'effondrer autour de toi, mais garde ta confiance en l'Éternel. Garde ta confiance en Jésus-Christ et ta maison tiendra bon. Ta maison tiendra bon ce matin, le Seigneur te dit. La maison de Rahab ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée en Jésus-Christ. Elle était marquée du sang de l'agneau. Un peu comme lorsque l'ange de la mort est venu sur le pays d'Égypte. La malédiction n'a pas frappé la maison de Rahab parce que le sang était déjà sur sa maison à travers ce fil. Le Seigneur ne permettra pas que ta maison s'écroule. C'est vraiment une parole que je voulais partager pour quelqu'un ce matin. Gloire à Dieu. Merci Père pour Jésus. Nous voulons te dire merci pour Jésus. Merci pour la nuit de Bethléem. Merci pour ta parole. Qu'elle rafraîchisse nos cœurs. Dans cette simplicité, Seigneur, renouvelle-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, alors on arrive. On a encore juste quelques deux, trois choses. Je vais laisser la place à Claire. Et voilà, elle est là. Et on finira par un temps de louange, encore une dernière fois, pour célébrer le Seigneur après ce moment-là. Voilà, bonjour. Un temps de Noël, un temps pour dire merci, un temps pour honorer. Et le conseil pastoral que j'invite justement à me rejoindre maintenant sur l'estrade avait envie de vous dire que nous voulons vraiment honorer, remercier et bénir
les pasteurs, mais aussi tous les employés que l'Église a, et pour certains qui sont souvent bien cachés. Ensuite, on a des photos. Voilà, vous avez vu, on a quand même une belle équipe de 11 personnes qui travaillent pour l'Église, et parfois vous ne les voyez pas parce qu'ils sont très occupés. On avait vraiment envie de vous bénir et de dire merci parce que vous donnez de votre temps, vous donnez, c'est vrai, c'est une vocation, mais on aimerait quand même vous remercier. On a une belle église, n'est-ce pas? Alors, vous avez du chocolat chaud, du thé de Noël et du café qui vous attendent de nouveau dehors. On avait encore envie de continuer la fête. Alors, la fête, elle est dans le hall. Soyez bénis et bon Noël. Je n'ai plus de mots, plus rien de nouveau. Comment t'exprimer ma reconnaissance? Je pourrais chanter tous les jours, louer tous les chants. Mais tu es l'Éternel. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir, rien qui soit digne d'un roi. Si ce n'est un cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Ce que je désire, ma seule obsession, c'est d'être à tes pieds. Je veux t'adorer. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir, rien qui soit digne d'un roi. Si ce n'est un cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un Alléluia, Alléluia.
que j'ai, c'est un